Si un simple téléphone pouvait contenir tout un arsenal d'informations. Aujourd'hui, des révélations choquantes sur le téléphone de Damiba font froid dans le dos. Ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre regard sur les événements récents au Burkina Faso. Restez bien jusqu'à la fin. Abonnez-vous maintenant. Quels sont les premiers échos à l'arrivée de Damiba à Ouagadougou? Son téléphone aurait déjà commencé par parler. Ouais. Excellent Sogoyo Kegewe. Oui, le téléphone parle lui-même. Et Sam l'a un peu interrogé, il a parlé. Pourquoi tu veux faire coup d'État? Qu'est-ce qui ne va pas dans le pays? Ah non, c'est pas si quelque chose ne va pas, moi je veux le pouvoir. Parce que quand je vois mon frère au pouvoir, moi ça m'énerve. Et je veux le pouvoir. Peu importe si les gens meurent, c'est pas mon problème. Moi je veux le pouvoir. Je vais prendre toutes les machines que Traoré a achetées, je les vends et j'organise des élections. C'est-à-dire qu'il veut maintenant le décret de nomination de l'Élysée. Donc j'organise mon élection, ma nomination à l'Élysée et il insiste sur l'amitié avec la France. Il insiste là-dessus. C'est ce qu'il lui-même dit. Mais le téléphone, tu sais, Dieu seul sait ce qu'on peut trouver dans un téléphone. Hein. Donc le téléphone parle, lui-même il parle. Ses complices qu'il avait impliqués dans l'affaire, on avait déjà parlé avant qu'on le prenne. Il y a ce idiot complet de Aladji Sakandé, je regrette vraiment d'utiliser ce mot contre lui. Il dit non, lui n'est pas impliqué, que lui il a juste transmis l'argent. On voit que maintenant c'est lui qui faisait les repérages des maisons de la maison d'Ibrahim Traoré. Tu vois donc, tout ça là, les preuves même qui sont déjà sorties là suffisent pour condamner quelqu'un. Mais comme le Burkina est dans la logique d'une justice équitable, d'une justice transparente, on va les juger. Nous ne sommes pas dans le pays où on va enlever les gens de force dans les avions, on les jette en prison pour toujours. Non. Le Burkina est un pays de justice. Ici, les crimes de Damiba réfugié à Lomé sont immenses. Parce que toutes les tueries, quand tu prends Djibo, son nom est sorti, Barsalogo, son nom est sorti, toutes les autres tueries au Burkina, le nom de Damiba sort toujours. Et soutenu par ces communicants qui sont réfugiés là où tu sais. Donc, aujourd'hui, les communicants là, c'est eux encore qui sont montés au créneau pour dire non, on ne devait pas l'extrader. Donc le Togo va le laisser. Il va déclencher des tueries. Ce que Damiba faisait, ce n'était pas un simple coup d'État. Damiba voulait nous organiser un autre Rwanda en Afrique de l'Ouest. Parce que si c'était un simple coup d'État, à partir du moment où il est sûr de lui, qu'il peut venir à bout du capitaine, dis-moi pourquoi on positionne des groupes terroristes, des armes éparpillées dans tous les villages, on positionne d'autres sur les frontières, on fait venir des mercenaires blancs. C'était pourquoi? Parce qu'il sait que s'il touche à Traoré, la population va le lyncher vivant. Alors, il a amené tout ce qu'il faut pour massacrer cette population et lui, il va s'asseoir comme président. Et ce qui me surprend, les chefs d'État qui s'agitent là, ils croient que leur pays serait à l'abri. Je ne crois pas. Luc Kabaki, l'arrivée à Ouagadougou de Damiba, les interrogatoires qui ont commencé, le téléphone qui commence par parler, confirment un peu tout ce qui se dit jusque-là, des mercenaires planqués à Ouagadougou, des caches d'armes, des réseaux de financement depuis l'étranger, une série de dossiers noirs qui fait froid dans le dos. Non, c'est pas surprenant. Avant même que le téléphone ne parle, quand vous analysez de près, vous n'êtes pas étonné par l'enflure médiatique que sa seule extradition a créée dans les réseaux sociaux et comme partout dans la sous-région. Ça veut dire que si les gens s'agitent autant, c'est sans doute parce qu'ils savent que l'arrestation et l'extradition de Damiba vont créer un déclic incroyable en termes de révélation des vérités et de conspiration contre le régime
d'Ibrahim Traoré. C'est ça la vérité. Et donc, qu'on dise qu'il y a des caches d'armes, qu'il y ait en tout cas tout un travail de subversion pour démolir l'État burkinabé n'est pas étonnant. Je suis convaincu qu'avec l'arrestation de Damiba et avec toute la procédure, les arrestations, les interpellations qui sont sur la base des éléments d'information dont disposent les services de renseignement burkinabé, on va être ahuri de constater le niveau d'implication de certaines personnes dans cette sous-région-là et même au plan international. Alors, est-ce que tu ne te demandes pas comment le président Ibrahim Traoré a pu prédire un hiver noir? Ça te ramène au génocide rwandais dont je te parle. C'est ça l'hiver noir. C'est-à-dire que tout le monde tue tout le monde. Ça, c'est un. Tu ne te demandes pas pourquoi ce capitaine président Ibrahim Traoré a acheté des missiles de longue portée. Les gens disent, ah non, ça ne sait pas, on ne va pas tuer les terroristes avec missiles de longue portée. Non, ce n'est pas les terroristes qu'on va tuer avec ça, c'est vous-même qu'on cherche. C'est vous qui organisez les terroristes, c'est vous qui organisez le terrorisme, c'est vous qui financez le terrorisme. C'est vous qui obéissez au doigt et à l'œil à la France. Et vous ne voulez pas laisser les Africains dormir. Les missiles sont pour vous, ce n'est pas pour les terroristes. Donc, Ibrahim Traoré a anticipé. Il ne dort pas sur ses lauriers. Et le peuple burkinabé, c'est ce que je disais que le Damiba, il sait que s'il touche à un seul cheveu d'Ibrahim Traoré, les Burkinabés vont le manger vivant. Parce qu'Alain Sakandé, toutes les deux bordels qui suivaient avec l'argent dans les scooters, là, ils peuvent quoi pour le protéger? Ils peuvent quoi? Donc, c'est parce qu'il sait ça qu'on a positionné et les terroristes et les mercenaires pour massacrer tout le peuple burkinabé et lui devient président. Et attention, il avait tout préparé, puisqu'il s'est engagé même à donner une partie du territoire burkinabé aux Ivoiriens. Attends, de toi à moi je crois que l'histoire de coup d'État doit être jugée à part, et ça là c'est haute trahison. Après on le juge pour ça. Et là, le Togo n'est pas dans l'affaire. Séquence. Tu imagines, un officier, un civil n'a jamais osé faire ça. Toi, un officier qui a juré défendre l'intégrité territoriale, parce qu'on t'a donné 2 vestes à Abidjan, tu prends des centaines ou des milliers de kilomètres carrés de ton pays pour donner. Souhaitez-vous un procès public pour que ce linge sale soit lavé devant tout le monde? Mais c'est idéal, c'est l'idéal. S'ils ont tout l'équipement nécessaire pour faire un procès public, c'est tant mieux. Parce que là, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on recherche à travers un procès? C'est la vérité. Si des gens ont trouvé opportun de se rendre complices ou acteurs des actes subversifs contre un État souverain, c'est l'occasion justement de révéler leur nom. Voilà ce que nous pouvions vous révéler aujourd'hui sur cette affaire qui continue de faire parler. Ces informations soulèvent encore de nombreuses questions et la vérité n'a peut-être pas encore tout dévoilé. Maintenant, c'est à vous de réagir. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Si cette vidéo vous a été utile, laissez un like, partagez.